soudain, tout le monde semble vouloir une hybride. Volkswagen pensait qu'elle allait désormais réduire la production de ses modèles hybrides au profit des véhicules électriques. Au lieu de cela, comme d'autres marques grand public, elle fait l'inverse, car les inquiétudes des clients concernant le prix élevé des véhicules électriques et la fragilité des infrastructures de recharge publique les poussent à reconsidérer leur projet de conversion imminente à l'électrique. D'où l'importance des modèles hybrides que nous examinons ici pour la gamme Passat série B9 de 9e génération. Et pourquoi Volkswagen a-t-il déployé autant d'efforts technologiques pour améliorer cette voiture par rapport à la Passat GTE PHEV, plutôt limitée, qu'elle a remplacée? La marque ne propose toujours pas de moteur full hybride auto-rechargeable, mais il existe désormais deux motorisations pour la Passat hybride et rechargeable et, comme pour toutes les Passat MK9, cette voiture n'est disponible qu'en break. Serait-ce un choix plus judicieux que le crossover électrique intermédiaire auquel vous pensiez? Examinons de plus près la technologie hybride légère ETSI, plutôt inefficace, de cette voiture. Une version nettement améliorée de la technologie PHEV, baptisée E-hybride, elle est nettement améliorée, mais ne peut toujours entraîner que les roues avant. Les Passat hybrides remplacent le moteur 1,4 litres de l'ancien modèle GTE par le moteur 1,5 litres du modèle ETSI et sont désormais disponibles en deux versions, 204 chevaux ou 272 chevaux. Le principal changement réside dans le fait que les deux versions sont désormais équipées d'une batterie beaucoup plus puissante de 19,7 kWh, contre 13 kWh auparavant, ce qui a plus que doublé l'autonomie d'un véhicule électrique, atteignant 132 km suffisamment, selon Volkswagen, pour permettre à la plupart des familles d'utiliser une Passat hybride comme un véhicule électrique. Comme sur l'ancienne Passat GTE, une boîte automatique DSG à 6 rapports remplace la boîte automatique DSG à 7 rapports du modèle à moteur conventionnel. Ce degré accru d'électrification du groupe motopropulseur a été rendu possible par la nouvelle plateforme MLB Evo de cette Passat MK9. Parallèlement, Volkswagen a également développé une version améliorée DCC Pro de son système d'amortissement adaptatif, offrant une multitude de réglages, 15 au total. Auparavant, le DCC de la Passat était un système assez rudimentaire fonctionnant avec des soupapes uniques. DCC Pro est un système à deux soupapes beaucoup plus sophistiqué, coordonné par le Vehicle Dynamic Manager désormais intégré à toutes les versions de cette voiture. Pour mémoire, c'est ce système que nous avons découvert pour la première fois sur la Golf GTI, qui coordonne les fonctions de stabilité, de traction et de blocage de différentiel électronique XDS, un peu comme un chef d'orchestre. Afin qu'elles fonctionnent mieux ensemble. Vous pouvez également payer un supplément pour DCC Pro avec une finition de niveau intermédiaire et nous dirions que c'est un investissement rentable si vous voulez vraiment que cette voiture roule comme une Passat devrait le faire moins. Et c'est vraiment nécessaire avec le poids supplémentaire du système E-hybride. L'espace est au cœur de cette 9e génération de Passat. Pour la première fois dans l'histoire de cette gamme, elle est disponible uniquement en break, un break nettement plus grand que son prédécesseur. Avec une longueur de 4917 mm, elle gagne 144 mm de plus qu'auparavant et une largeur de 20 mm, 1852 mm. Pour masquer ces dimensions prodigieuses et donner à la voiture une allure moins carrée, Volkswagen a réduit la hauteur du toit de 10 mm, 1506 mm. Le pare-choc avant est plus profond et les jantes passent à 19 pouces. Son allure allongée et basse améliore le coefficient de traînée à 0,25 cx. À l'avant, le tableau de bord a été fortement redessiné avec un écran d'instrumentation de 10,3 pouces et un écran d'infodivertissement séparé de 12,9 pouces, disponible en supplément en version plus grande de 15 pouces. L'écran central intègre le dernier logiciel MIB4 de la marque, avec ses menus plus intelligents, ses graphismes en haute résolution, sa barre de climatisation permanente et sa commande vocale conversationnelle. Les curseurs de volume et de température sont conservés, mais désormais rétroéclairé. Le sélecteur de vitesse a été déplacé vers la colonne de direction, où le volant est désormais doté de boutons physiques. Le tableau de bord, au design artistique, est sublimé par un éclairage d'ambiance nocturne et la sensation de qualité perçue est plus forte. L'espace de rangement est également plus important. Le changement le plus important concerne sans doute l'espace pour les jambes à l'arrière. L'empattement a été allongé de 50 mm et l'espace pour les jambes à l'arrière a augmenté d'autant. L'arrière est désormais un véritable palais. Le volume de coffre est impacté par l'installation du PHEV, passant de 690 à 530 litres en raison de l'emplacement de la batterie sous le plancher.
Le prix de la Passat hybride devrait se situer entre 50 000 et 56 000 $. La gamme Break étant divisée en 3 gammes Leaf, Elegance et Airline, les clients souhaitant éviter la finition de base pourront opter pour 3 000 $ de plus pour passer de la version 204 chevaux à la version améliorée 272 chevaux de cette motorisation. Toutes les versions sont équipées de phares et de feux arrière à LED, de barres de toit, de la fonction miroir pour smartphone et de port de charge USB-C. La climatisation, la caméra de recul, ainsi qu'un tableau de bord numérique de 10,3 pouces et un écran tactile central d'infodivertissement de 12,9 pouces sont également disponibles. Les options clés incluent les phares à LED IQ Matrix et diverses technologies de stationnement. Le système Park Assist Plus vous guide automatiquement dans les places de stationnement, tandis que le système Park Assist Pro le fait même lorsque vous êtes à l'extérieur du véhicule. Grâce à la capacité du véhicule à mémoriser les 50 derniers mètres de son trajet. La technologie de conduite semi-autonome Travel Assist habituelle est également disponible. Le kit de sécurité comprend un système intelligent de freinage automatique après collision qui freine automatiquement la voiture jusqu'à 10 km/h après une collision. Ainsi, si, par exemple, quelqu'un vous percute et que, naturellement, vous vous effondrez, la voiture se débrouillera automatiquement. Le système Front Assist scanne également la route à grande vitesse pour détecter les risques d'accident, vous avertissant s'il est détecté et freinant automatiquement si nécessaire. Vous bénéficiez également de cette fonctionnalité en ville, grâce au système de freinage d'urgence en ville inclus dans le pack Front Assist. Une Passat hybride coûte bien plus cher que l'ancienne Passat GTE. Pourtant, en contrepartie, vous disposez désormais d'une Passat qui pourrait fonctionner comme un crossover électrique de taille moyenne, à condition de vous limiter au trajet périurbain. Ceci grâce à une batterie considérablement plus puissante de 19,7 kWh que celle de la génération précédente de Passat PHEV, le modèle T, contre 13 kWh auparavant. C'est pourquoi l'autonomie potentielle d'un véhicule électrique a considérablement progressé, passant de seulement 58 km à 132 km avec ce modèle modernisé. Cette extension d'autonomie a bien sûr un impact considérable sur les chiffres d'efficacité, qui, comme toujours avec un PHEV, démontrent principalement l'inefficacité du cycle WLTP actuel pour évaluer la frugalité et la propreté d'un hybride et rechargeable. Dans les deux cas, la Passat hybride affiche une consommation de 90 km pour gallon en cycle mixte. En réalité, si vous maintenez la voiture chargée à pleine capacité, sa consommation sera probablement proche de celle d'un modèle diesel pour un propriétaire prudent. Cependant, ces statistiques fantastiques vous apporteront un avantage notable en matière de CO2, avec des émissions extrêmement basses qui réduiront vos paiements de taxes sur les avantages en nature à des niveaux proches de ceux d'un véhicule électrique. Le modèle 204 chevaux affiche seulement 8 grammes au kilomètre, la variante 272 chevaux atteint 9 grammes au kilomètre. Une Passat hybride peut parcourir plus de 800 km entre deux ravitaillements, ce qui permet, par exemple, de faire un aller-retour Londres-Paris sans faire le plein. Et ce serait encore plus si le réservoir de 66 litres de la Passat classique n'était pas réduit à seulement 50 litres pour la version hybride. La batterie du système PHEV peut désormais être rechargée sur une borne murale domestique jusqu'à 11 kW. Une borne murale plus courante de 7,4 kW nécessite environ 3h30 pour une charge complète. Il faudrait environ 5 heures sur une prise domestique. En déplacement, votre Passat hybride et rechargeable peut désormais être rechargé en courant continu jusqu'à 50 kW, contre 3,6 kW auparavant, une puissance extrêmement lente. Cela vous permettrait de recharger une Passat hybride en courant continu de 10 à 80% en seulement 23 minutes, mais cela serait coûteux. Alors vous préférerez probablement recharger votre voiture à domicile avec une borne murale classique de 7,4 kW, de vide à